Bonjour tout le monde, bienvenue à la rencontre du conseil municipal du 24 août. Encore ce mois-ci en visioconférence. L'ordre du jour, nous allons avoir un point qui va effectivement savoir si éventuellement le mois de septembre, ce sera encore une visioconférence ou à la salle du général Maurice Berry. Donc, c'est à suivre. Dans le mot du maire, pour d'entrée de jeu, j'aimerais quand même vous dire, je suis content qu'on se revoie. Il me semble que ça fait déjà en visioconférence, mais il me semble que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler. Donc, très content de vous revoir, surtout avec un si bel été. Présentement, les règles sanitaires sont encore à Saint-Albert. On s'entend que le bureau municipal, il y a encore des règles sanitaires. La salle du général Maurice Berry, on ne la loue pas présentement encore. La salle d'exercice, elle est fermée. Par contre, dans les espaces publics, si on parle du parc, des jeux d'eau, bien, c'est ouvert. On demande la collaboration des gens. On n'a pas de hausse de pic de coronavirus, on n'en veut pas à Saint-Albert, donc on continue tout le monde à être discipliné. Est-ce que le mois de septembre, octobre va nous apporter d'autres changements? Je ne sais pas, mais c'est à suivre. Malheureusement, vous le savez déjà, Saint-Albert en fête n'a pas eu lieu. C'est clair que autant pour moi que pour les élus, c'est une fête à chaque année qu'on a hâte de faire. On a hâte de voir nos citoyens. C'est une fête qui se fait... C'est joyeux, c'est festif, malheureusement, pour les raisons que vous connaissez. Donc, espérons que ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Et je rappelle également à tous les citoyens que si vous avez des demandes à faire qui auraient un impact sur le budget 2020-2021, vous avez jusqu'à la mi-octobre pour vous manifester. Déjà, les élus, on va commencer à travailler le budget dans les semaines qui suivent. Donc, de là l'importance de vous manifester si vous voulez avoir quelque chose qui se fait en 2021 qui demande des rentrées, des demandes d'argent, des sorties d'argent. Pour le mois d'août, c'était le mot du maire. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, si vous êtes d'accord, je vais rajouter, au 12.1, rajouter un avis de motion pour la tarification des fosses septiques. On a reçu un dossier à la dernière minute. Tantôt, Suzanne l'a reçu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un avis de motion. Il n'y a pas de problème. Entre aujourd'hui et notre prochaine rencontre, qui est le 14 septembre, vous allez avoir le temps de vérifier. Et si toutefois, il y a des choses qui ne sont pas claires, bien, on pourra rétablir les faits. Donc, si vous êtes d'accord pour le rajout du 12.1, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Diane propose et Nicolas seconde. Merci. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. S'il y avait des anomalies, vous le dites. Sinon, en passant, ça serait encore important. Je vais par expérience maintenant, je vais dire, parce qu'on se voit tous, je vais être capable de dire Nicolas Labbé propose, Diane Curoic seconde. Au cas des fois qu'il y en a qui arrêtent juste le son. Je sais qu'il y en a qui ont l'image et le son. Il y en a qui ont seulement du son. Je ne sais pas pour quelle raison, ça m'a été dit. Donc, au point 2, la séance ordinaire, l'adoption des minutes de la séance ordinaire du 6 juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Tout était conforme. Donc, Dominique propose et Jean-Philippe seconde. S'il y a quelque chose, vous me dites. Au point 3, OK, Diane. Au point 3, adoption des comptes pour la période du 1er juillet au 24 août 2020 et du journal des salaires de juillet 2020. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui, Diane? C'est le vertier aménagement 3000 quelque chose, là. Suzanne? Vertier aménagement 3115,83. Ah, vertige, OK, c'est l'entretien des... L'entretien de l'aménagement paysager de toutes nos plates-bandes à l'entrée du village, partout, là. Ah, OK, c'est partout au complet. OK, c'est parce que je pensais que c'était juste, mettons, juste au que le parc écologique. OK, c'est tout au complet. OK, c'est pour ça, parce que je trouvais que OK, c'est bon, de base. C'est tout au complet, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Jean-Philippe, question ou propose? Ah, une question rapide. Oui. J'avais lu location, je pense que c'est la location de la salle. Alain Fizet, 100$. Je me demandais juste, vu que la salle est fermée... Non, mais lui, il attendait. On avait gardé son dépôt pour une location plus à l'automne. Mais comme je ne pouvais pas y louer encore en septembre, ben là, il dit retourne-moi mon dépôt parce que lui, c'était pour
un 50e. Fait que j'ai retourné son 100$ de dépôt. OK. Donc, c'est le dépôt qui a été retourné, Jean-Philippe. Oui. D'autres questions? Donc, Diane est prête à proposer. Diane propose. Diane propose. Qui seconde? Alex seconde. Merci. Au point 4, résolution nomination de l'inspecteur régional pour l'application du règlement du G100. Suzanne va vous expliquer la petite nuance qu'on a eue avec le mois passé ou l'autre. Là. Suzanne? En fait, la résolution, c'est que, le nouvel inspecteur, dans la résolution qu'on avait faite, il ne pouvait pas s'occuper, il ne peut pas appliquer. Il ne peut pas appliquer toute la réglementation qu'on a dans le G100, c'est le règlement de la Sûreté du Québec. Puis à quelque part, des fois, il y a à intervenir, fait que là, il faut l'indiquer. Et aussi, tant qu'à faire, on va ajouter qu'il faut aussi qu'il s'occupe de la gestion des cours d'eau. Parce que souvent, si on pourrait avoir, je ne sais pas, genre, je vais vous donner un exemple. Si j'ai un citoyen là, que j'ai eu une plainte qu'il y a des débris qui sont dans le fin fond d'un cours d'eau, puis on sait que ça a été mis là par la personne en question. Donc là, pour que tout le monde, on soit capable de travailler ensemble, mais il faudrait le nommer aussi pour la gestion des littorales, des cours d'eau. Fait que j'espère que c'est la dernière fois qu'on l'a fait, là, parce que c'est ce que j'ai demandé, une vérification immersive. Moi, j'ai fait le tour comme il faut. Il faut comprendre que par avant, nous, c'était simple, hein, c'était toujours Clément. Donc, c'était dans la bâtisse et on n'avait pas à bypasser quoi que ce soit ou demander à qui que ce soit. Ça allait à MRC puis c'était correct. Mais là, avec notre façon de faire, c'est sûr qu'il y a des petites virgules, des points quelque part qui ne sont pas tout le temps bien compris. Fait que au fur et à mesure, on les reprend. Puis je pense que Suzanne, on n'a pas être mal à l'aise de tout ça. Ça peut arriver qu'en octobre ou novembre, il y en ait un autre. On corrigera tout simplement le tir. L'important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fasse les choses, qu'on soit correct dans notre façon de faire. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Alex et Nicolas. Au point 5, ce serait un avis de motion du règlement 2020-03, amendant le règlement 2003-06-01 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Suzanne? Le projet de règlement, en fait, il concerne d'ajouter le surdimensionnement. Je vous en ai envoyé une copie avec l'annexe B, qui est le guide qui spécifie les montants que la municipalité aura payés moyennant l'augmentation de tant de millimètres. Grosso modo, c'est le résumé que j'en fais. Puis on s'entend un avis de motion. La beauté de la chose, c'est que le mois prochain, ça va être une résolution entre les deux. Ça vous laisse plus de temps pour le regarder. Puis si jamais il y a de quoi, au niveau, quand ce sera le temps de faire le règlement, s'il y a un ajustement, on aura toujours possibilité de le faire. Donc ce soir, ça me prendrait une personne pour l'avis de motion. Mélanie? OK. Au point 6, ouverture des soumissions d'asphalte pour la rue des Plaines. Suzanne? Oui. En fait, on a 3 soumissionnaires. On a Pavage Veilleux à 127,16 la tonne. On a Smith Asphalt à 146,1 et les entreprises Patrick Lavigne à 206,96. Donc, je recommande Pavage Veilleux à 127,16. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. Jean-Philippe et Dominique. Parfait. Au point 7, résolution, résidus de planage. Suzanne? Bon, comme vous le savez, on en a discuté le mois passé. Donc, comme le ministère des Transports a fait faire la route Saint-Albert et qu'on pouvait avoir accès à du fraiseur de planage à un prix vraiment intéressant. Donc, je recommande le prix à 9$ la tonne de pavage centre-sud du Québec, ainsi que le prix de 344,92, incluant les taxes pour les services de la niveleuse et du compacteur. OK. Donc, au bout de la ligne, c'est les travaux qui ont été faits, ça, Suzanne? Dans le 9e rang et le 10e rang. Est-ce qu'on a eu la facture finale, le montant final de la facture, est-ce qu'on l'a reçu? Vous l'avez eu dans le listing des comptes à payer. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions?
Non. Proposeur secondaire? Nicolas et Mélanie? Parfait. Au point, je suis rendu. À quel point? Moi, 8? Non. 8. Résolution pour des interventions à réaliser sur une route du MTQ-MDET. Suzanne? Le ministère des Transports, en fait, demande à chacune des municipalités à chaque année de refaire une résolution si jamais on avait à faire des travaux qui toucheraient leurs emprises de rue. Donc, ils ont modifié la réglementation puis nous demandent d'adopter une nouvelle résolution qui, en fait, désigne une personne à titre de représentant autorisé à faire une demande pour le ministère, grosso modo. OK. Parfait. Diane propose et... Oui, Diane propose. Jean-Philippe, seconde. C'est correct tout le monde? Jean-Philippe? Tu as une question, Jean-Philippe? Je n'ai pas secondé. Parfait. Donc, qui seconde? Jean-Philippe ne secondera pas pour les raisons du ministère, effectivement. Donc, Alex va seconder et Diane a fait la proposition. Merci, oui. Jean-Philippe, de me le rappeler, effectivement. Au point 9, autorisation de la signature du protocole d'entente avec M. Gilles Larose. Je précise qu'on a eu un huis clos avec tous les membres du conseil après quelques rencontres avec M. Gilles Larose. Les négociations ont eu lieu d'une façon très, très facile. Ce fut très agréable. Ce soir, on a fait un résumé aux élus pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée avec le maximum d'informations. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour le point 9. Dominique propose et Jean-Philippe seconde. Au point 10, tenu la séance de septembre. Ce que je veux savoir, ce que j'ai commencé à faire dans mes autres réunions, c'est qu'il y a des comités. Il y a des comités qui sont très, très, très nombreux, d'autres sont plus restreints. La question qu'on se pose, à où on ne vous l'a pas demandé parce que, bon, on a pris pour acquis qu'on la tenait virtuelle. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que étant donné qu'il y a une possibilité de deuxième vague ou non, les budgets, ça va être plus en octobre où ce qu'on va devoir peut-être vraiment être alentour d'une table à la salle du général Boris Berry. Est-ce que vous croyez pertinent de se rencontrer en personne au mois de septembre ou septembre pourrait encore avoir lieu virtuel comme elle a fait là présentement? Elle a lieu le 14 septembre. On se souvient qu'à où on l'a fait tard, septembre, elle revient assez rapidement. Et envisager de se revoir peut-être de façon physique au mois d'octobre, parce qu'octobre, c'est la rencontre. Éventuellement, bien, c'est sûr qu'on va commencer à vous donner des informations concernant les budgets. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre opinion là-dessus. On va commencer par Dominique. Je vois, selon comme je vous vois sur mon écran. Donc, Dominique, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ça me dérange. Je suis favorable à la tenir encore de façon virtuelle, à moins qu'il y aurait des sujets qui nécessitent. Encore là, comment il y aurait des sujets qui nécessiteraient d'élaborer davantage? On le fait très bien de façon virtuelle. Donc, on est assez proche d'aujourd'hui que je me tiendrai encore virtuellement la prochaine rencontre. OK. Mon opinion. Merci. Diane, est-ce que tu es virtuel ou physique, celle de septembre? Ben, un ou l'autre. Un ou l'autre. Moi, on va aller m'acheter pour m'inscrire comme il faut, là, mais moi, un ou l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. OK. Alex? Alex? Oui. Est-ce qu'on a eu des demandes de citoyens de Saint-Albert qui aimeraient peut-être d'être présents sur place ou? Moi, j'en ai pas eu. Il y a eu une demande juste avant les vacances ou après les vacances, mais c'était concernant un dossier bien précis. Puis Suzanne l'a réglé comme dans 98% des cas. Ça se fait quand c'est de l'administratif. Fait qu'à moins que je me trompe, non. Suzanne, est-ce que tu as des demandes non plus? Il n'y a pas de demande. Pas de M. Roy ou quoi que ce soit, rien? Non, il n'y a pas de citoyen, non. OK, donc virtuel. Parfait. Nicolas? La même chose, moi je ferais ça en virtuel, il n'y a pas de problème avec ça. Mélanie? Moi, ça ne me dérange pas non plus, on peut continuer de façon virtuelle. Là. OK. Merci. Jean-Philippe? Ouais, moi j'ai pas de problème. Vu que les rencontres sont rapprochées, c'est bien correct. OK. Écoutez, ce qu'on va faire,
vu que c'est votre souhait. Celle de septembre, celle du 14 septembre, on va encore la tenir virtuelle. Puis ce que je vous propose dorénavant, jusqu'au temps qu'on ne connaît pas l'avenir, en septembre, je vous demanderai comment on s'enligne pour octobre, parce que là, on va avoir établi également, moi et Suzanne, notre planning pour les rencontres qu'on doit se faire ensemble pour le budget et la suite des choses. Là. Fait qu'en temps et lieu, on refera le même exercice à toutes les rencontres à venir pour avoir votre opinion. Et naturellement, c'est les élus qui décident. Donc, au point 10, la tenue de la séance de septembre se fera de façon virtuelle. On rappelle aux gens qu'il est toujours possible de poser des questions, d'envoyer vos questions à Suzanne. Et nous, à la fin de la rencontre, on va simplement prendre vos questions et on va être en mesure d'y répondre. Il y a toujours possibilité, de toute façon, d'appeler au bureau municipal qui est ouvert également au public. On encourage les gens à faire le maximum par téléphone, mais il est ouvert au public. Donc, en aucun temps, les gens ne doivent se sentir de ne pas avoir de service ou de ne pas avoir d'écoute. C'est simplement qu'on met toutes les chances sur notre côté pour ne pas faire en sorte de se contaminer ou peu importe l'avenir. On fait attention tout simplement. Donc, ça me prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur et un secondaire pour la tenue virtuelle en septembre de la séance municipale. Dominique et Nicolas. Merci. Au point 11, la journée Normand-Maurice, de ce que je comprends, Suzanne et Diane, c'est que la journée Normand-Maurice va bel et bien avoir lieu sur le territoire. La question qu'on se pose, c'est si Diane et Mélanie et ce que le conseil en pense, est-ce qu'on doit tenir notre journée Normand-Maurice comme elle a lieu tout le temps? Puis ça, c'est en octobre, Suzanne, corrige-moi. Octobre. Le 17 octobre. 17. Au départ, toi, Diane, Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tu étais à l'aise de tenir la journée Normand-Maurice le 17 octobre ou tu avais des contraintes? Non, moi, je m'attends si les gens, c'est juste, on va prendre plus les précautions, là, on va plus pour désinfecter, mettons, les produits puis tout ça, pour être sûr, mettons, pour pas se contaminer vraiment, là. C'est juste ça, là, pour avoir un petit peu plus de protection. Donc, toi, personnellement, tu n'as pas d'objection à la tenir le 17, c'est ça? Non, c'est ça. Moi, la journée, non, elle se déroulerait. OK. Habituellement, c'est Mélanie qui te seconde dans cette journée-là. Si je ne m'abuse, je suis convaincu. Mélanie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas trop, là, dans le sens que, tu sais, c'est nous autres qui ramassent tout le temps les pneus, c'est nous autres qui ramassent le stock de tout le monde, là. Je sais pas, là, je me posais la question, là. C'est sûr que si c'est le monde, moi, ça me dérange pas d'être là. C'est sûr que si c'est le monde qui met leurs affaires aux bonnes places, ça me dérange pas nécessairement, mais je sais pas si ça me tente de ramasser le stock de tout le monde comme qu'on faisait, là. Si on ouvrait les valises de char, on ramassait le stock, on ramasse les pneus. Pas sûr que ça va me tenter de taponner le stock des autres, là. Non, je pense que Mélanie, moi, je pense que la suggestion des membres du conseil, on en discute ensemble, mais je pense que oui, si on dit qu'il y a une journée Normand-Maurice, ça va être clair qu'il y en a une, là, mais il va devoir définir que les gens doivent venir avec, si on n'est pas capable de sortir. De nous, là, on ne tient pas contact de rien. C'est les gens qui vont devoir mettre le stock aux endroits que vous allez, les dirigeants, dire, bien, ça va là, ça va là. Mais en aucun cas, il faut que Diane et Mélanie ne touchent à aucun produit. Il va falloir que ça soit très bien dit. Même on devrait l'annoncer, même peut-être plus qu'une fois, là, que ça soit très, très clair parce que c'est vraiment une mesure de sécurité. Donc, la journée pourrait avoir lieu parce qu'effectivement, il y a des gens qui accumulent au fil des mois. Mais en le faisant, nous, tout en respectant nos citoyens puis nos employés ou nos élus, là, de faire que ça se fasse dans le sens du monde. Est-ce que ça semble être correct pour tout le monde ou vous avez des commentaires à ajouter? C'est correct. Dominique? Oui? Parfait pour tout le monde? Donc, je veux dire que sur le site web de Normand-Maurice, c'est Jeunesse solidaire, c'est affiché que ça va avoir lieu. À quelque part, il n'y en aurait pas s'il nous disait ou si la pandémie reprenait de plus belle puis qu'il nous disait qu'il ne faut pas qu'il y en ait. OK? À ce moment-là, on utilisera Summum puis tous nos réseaux sociaux pour dire qu'il n'y en aura pas. OK. Donc, ce soir, et là, c'est annoncé qu'il y en aurait par Solidarité Jeunesse. OK. Donc, ce soir, on peut dire à notre population, déjà, c'est un bon moyen pour ceux qui écoutent la retransmission, de leur dire que la rencontre va avoir, la journée va avoir lieu.
aux heures habituelles, là, de regarder ce qui va être sur Facebook et la suite des choses avoir lieu, avec aucun contact physique de la part de Mélanie, Diane ou qui que ce soit d'autre. Là. Donc, c'est ce qu'on peut passer comme message. Puis pour la suite des choses, effectivement, Suzanne, tu as raison, on donnera le maximum d'informations à notre population jusqu'à la date du 17 octobre. Donc, pour la journée de Maurice, est-ce que ça prendrait un proposeur et un secondaire? Pour la tenue? Non? Il n'y a pas besoin de proposeur secondaire? Ça va être, il n'y en aura pas. Puis m'excuse, Suzanne, combien de jours qu'ils peuvent avertir d'avance, mettons, si on, mettons, jeunesse, solidarité? J'en ai aucune idée, Diane. Avec le gouvernement, c'est pas Solidarité Jeunesse qui va nous le dire, c'est le gouvernement qui va dire, regarde, on était en pandémie ou quelque chose du genre. C'est comme ça que ça va se passer. Ah, OK. Que je pense. Donc, le point 11, je comprends, on n'a pas besoin de résolution, c'est un point d'information. Au point 12, aide financière, besoins liés à la légalisation du cannabis. Suzanne. Si vous vous rappelez bien, on en a parlé l'année passée, parce que depuis l'année passée qu'on est informé de ça, que la municipalité de Saint-Albert avait droit à une subvention répartie sur 2 ans, l'année 2018 et 2019. Donc, il faudrait qu'on dépense nos sous d'ici le 31 décembre. Un montant de 3 920,44 qui provient de la MRC. Mais avec cet argent-là, il faut qu'on parle du cannabis parce que ces sous-là, ils ont été là quand que le cannabis est entré en vigueur, qu'on pouvait en avoir tout chez nous. Donc, ailleurs, j'ai demandé à la MRC, ailleurs, comment ils avaient dépensé les sous. Il y en a, mettons l'exemple qui m'avait été donné, qu'à Denville, ils ont fait pas des panneaux de signalisation, mais tu sais, on n'en fera pas faire pour 3 000 $, des panneaux de signalisation qui disent qu'on n'a pas droit aux potes sur le terrain de la municipalité. Il y a des municipalités qui ont donné des sous, c'est des organismes de prévention suicide ou des organismes communautaires qui vont aider peut-être des jeunes à soutenir des jeunes. Genre, moi, j'avais pensé aujourd'hui la maison Raymond-Roy, qui s'occupe de jeunes de je ne sais plus trop quel âge, je suis allée voir sur le site, mais je n'ai pas pris en note. Mais que c'est sûr que ces gens-là sont toujours en recrutement pour avoir de l'argent pour les aider. Moi, je vous donne les idées parce que je ne sais pas comment, il faut faire de quoi. Ou carrément, c'était qu'on fait de la sensibilisation pour aider nos jeunes à ne pas consommer. Si vous avez d'autres idées, mais c'est sûr qu'il va falloir réfléchir d'ici peut-être le 14 septembre à savoir comment vous voulez qu'on utilise ces sous-là. Bien, moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est qu'on en a déjà parlé. Là, il faudrait vraiment qu'on y pense pour que le 14 septembre, on aboutisse avec quelque chose. L'argent passe par la MRC d'Arthabasca, mais je tiens à préciser que ça vient d'un ministère qui, eux, l'a envoyé à la MRC d'Arthabasca, qui, eux, gèrent cet argent-là à travers les municipalités. Donc, c'est un montant d'argent qu'on peut prendre, c'est 3 924 $. Mais effectivement, comme on se disait, c'est bien la sensibilisation, c'est bien qu'on le fasse, mais de quelle façon le faire, c'est là que ça devient un petit peu... fait qu'on avait regardé avec Suzanne s'il n'y aurait pas effectivement des organismes. Il y en a des organismes, on n'a rien qu'à penser action toxicomanie, prévention suicide. Il y a des organismes sur le territoire qui prendraient les sommes d'argent parce que nous, on s'entend, là, on ne peut pas prendre cet argent-là pour faire d'autres choses que relié au cannabis ou ses composantes. On ne peut pas mettre ça dans un parc ou on ne peut pas mettre ça dans nos chemins. Donc, c'est soit ça ou on le redonne à la MRC qui, eux, vont le redistribuer en supposant qu'il y aurait d'autres municipalités qui, eux, auraient manqué d'argent dans le municipalité. Mais je pense qu'à quelque part, on veut tous faire les choses correctement. Fait que peut-être que pour ce soir, c'est pas nécessaire. Je peux vous laisser naturellement, vous aurez le droit vous pouvez, c'est-à-dire prendre la parole, mais je pense que l'important, c'est vraiment que là, on y pense, puis qu'on arrive avec des idées. Puis si vous les avez entre-temps, peut-être d'envoyer un message à Suzanne qu'on regarde. Est-ce que l'idée que vous nous donnez, elle est recevable pour mettre cet argent-là à tel endroit? Donc, peut-être que le 14 septembre, on pourrait poser des actions concrètes avec des résolutions, puis on aura déjà vérifié si c'était possible. Nicolas? Oui, juste une question que je me pose. Mettons, cet argent-là, on peut-il l'utiliser pour, exemple, payer quelqu'un qui va faire un genre de présentation à l'école primaire ou quelque chose comme ça? Ou oui. il faut vraiment que ce soit la municipalité?
Oui, non, ça peut être quelqu'un qu'on engagerait qui viendra faire la sensibilisation. C'est entre autres une idée. C'est bon, pourrait être... c'est ça que je me demandais. Oui, c'est une bonne question, merci. Diane, elle veut parler. OK. Oui, parfait. Moi, j'aurais, tu sais, mettons, pour la légalisation du cannabis, mettons, comme tu parlais tantôt, des panneaux, là, mais mettons, l'effet que ça fait, mettons, est-ce que tu mets un panneau, mettons, avec du cannabis, comment que la personne se sent sur le panneau, mettons, pour indiquer qu'est-ce que ça fait, mettons, en conduisant? On pourra t'envoyer, Diane, Suzanne, elle a des exemples. Puis elle va t'envoyer un petit peu, parce qu'elle ne voit pas, là, Diane, en tant que telle, là, mais pour les autres, c'est le genre de choses qui ont été faites là, ailleurs présentement. Là, mais Diane, étant donné que tu ne vois pas, on va t'envoyer ce qu'on a déjà, puis ça te permettra de te faire une tête. Puis peut-être que si tu n'aimes pas ce qui est là, tu auras peut-être d'autres idées à soumettre. Est-ce que cette pancarte-là, Suzanne, elle est envoyée à tous les élus? Non, bien, ça serait bien. Envoie-la à chaque élu. Peut-être qu'il y a des pictogrammes qui vont être enlevés par des élus, puis ils vont peut-être le rajouter par d'autres choses. En tout cas, bref, ça peut faire partie d'une solution là, pour le 14. Est-ce que ça répond à ta question, Diane? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alex, une question? Je pense qu'on vient d'en perdre un. Là. Qui tu viens de parler? Moi, je ne vois pas Jean-Philippe. Ah, ben, il est en bas, il est là. Il est en bas, soit qu'il a fermé sa caméra ou quelque chose, mais il est là. OK, il est là. Okay. Oh! Il est venu. OK. C'était ta question, Alex? Oui, c'était juste ça. OK. Non, c'est correct. Dominique, avais-tu une question, toi? Oui, j'ai une belle idée de Nicolas, une présentation. Du théâtre parmi nous, des fois, font des présentations assez ciblées, assez pointues sur des sujets d'actualité. Ils ont peut-être déjà quelque chose en rapport avec ça qui pourrait faire une présentation. Je ne sais pas s'ils n'ont monté une. Je ne sais pas ce que ça coûterait. Dans le contexte actuel où on est limité dans les réunions, ça ne serait peut-être pas facile d'envisager une rencontre municipale avec les citoyens ou avec les jeunes dans un contexte là, de réunion d'ici la fin décembre. En tout cas, ça pourrait être le fun, ça, parce que c'est le genre de présentation qui sensibilise beaucoup les gens qui y participent. J'ai assisté une couple de fois à des présentations de théâtre parmi nous là, sur des sujets pointus, puis c'est vraiment bien fait. Effectivement. Tu te souviens, Dominique, au lancement de la politique MRC pour les aînés, il y avait eu un genre de c'était le théâtre parmi nous, il avait fait une petite demi-heure, quelque chose, c'était vraiment très, très... on pourrait, par exemple, Suzanne, s'adresser et en même temps à Yves Lambert, peut-être pas Yves Lambert, parce que là, ça commence, je ne sais pas, primaire, je ne sais pas jusqu'à quel âge qu'on commence à faire de la sensibilisation, là, mais au moins s'informer au théâtre parmi nous si, par hasard, il n'y aurait pas quelque chose de cané là-dessus, qui aurait des frais X. On s'entend que pour l'instant, c'est difficile de penser à une date, mais au moins, si on est capable de soulever une idée, parce qu'on s'entend que ce n'est pas une décision qu'on prend, c'est une idée que Dominique a soulevée. Puis si jamais qu'il y a quelque chose, ben, ça pourra faire partie des suggestions pour le 14. Oui, Dominique? J'en renchéris. Une rencontre, c'est possible. Si une rencontre n'est pas possible, on peut diffuser largement aussi via les médias sociaux une capsule qu'eux autres pourraient avoir préparée. Et là, c'est sûr qu'ils ne pourraient peut-être pas préparer une capsule avec, c'est comme une subvention de 3 900 $, mais s'il y a d'autres municipalités qui n'ont pas dépensé leurs argent encore, là, on peut peut-être mettre nos ressources en commun puis aller chercher de quoi de bien intéressant qui va durer dans le temps, que les gens vont pouvoir se partager entre eux via les médias sociaux, etc. L'idée serait peut-être bonne à explorer. Puis moi, je regarderais, Suzanne, aussi Action Toxicomanie. Ils ont peut-être, eux, déjà des capsules, parce que c'est vraiment eux autres, c'est là-dedans qu'ils travaillent. Là. Ils ont peut-être déjà des capsules, comme le Blitz, ont des capsules déjà de fait là, depuis 1 an, 2 ans. Peut-être que Action Toxicomanie aussi pourrait en avoir. Puis on ramène ça, on ramène l'information pour la prochaine séance. Ce qui ne nous empêche pas, entre-temps, tous et chacun, si jamais ils vous passent une idée quelconque, ben de l'apporter pour qu'on fasse un suivi là-dessus. Ça me va. Sinon, on pourra toujours investir ça dans des muffins. Est-ce que c'est correct pour tout le monde?
Oui. Donc, ça me prendrait un non, pour l'instant, c'est un point d'information. On le ramène le 14. Aux affaires nouvelles, on avait rajouté le 12.1 qui était un avis de motion pour la tarification des faux sceptiques. C'était déjà prévu dans le contrat, sauf qu'il y a une légère augmentation qui était prévue. 1 point quelque chose. Suzanne va te laisser faire le point exactement. Le pourcentage, c'est 1.3, 1.4, plus trop, là. Le pourcentage est de 1,79 1,79 %. Le reste demeure la même chose. C'était déjà prévu qu'on devait le faire par résolution. Donc, ce soir, si vous êtes d'accord, ça serait quelqu'un pour l'avis de motion. Ça vous laisse le temps, comme je vous dis, vous l'avez eu à la dernière minute parce qu'on l'a reçu. Ça fait pas longtemps. C'est moi qui viens de le faire. C'est moi qui l'ai fait à la dernière minute. C'est moi qui viens d'allumer. Je pensais qu'on l'avait fait en début d'année, puis il n'a pas été fait. Fait que là, je n'ai besoin avant de facturer. Parfait. Donc, prenez le temps de le regarder et le prochain conseil, on fera une résolution. Donc, ce soir, ça me prendrait quelqu'un pour l'avis de motion. Ça va être Alex. Au point des affaires nouvelles, est-ce qu'on n'avait rien soulevé? Dans le Varia, est-ce qu'il y a dans le fond, c'était dans le Varia qu'on aurait dû dire ça, là, affaires nouvelles. Varia, y a quelque chose que vous voulez rajouter, membre du conseil? Dominique? On t'entend pas, Dominique. Il est tôt encore un peu pour parler de patinoire, là, mais est-ce que ça serait le temps de vérifier si Éric Duchesne va toujours être disponible? Commencer à prévoir ça? J'imagine que ça doit déjà être dans les bagages de travail à faire au niveau de l'administration. Suzanne, c'est déjà des choses à faire? C'était à suivre, là, mais je ne t'ai pas rendu là, mais je vais le prendre en note. Là. Non, c'est ça. J'ai peut-être trop tôt, là, mais c'est juste le soulever. Je n'ai pas d'autre chose, capitaine. Diane, est-ce quelque chose? Non, pas pour l'instant. Merci. Alex? Non, ça va. Parfait. Nicolas? Quelque chose de particulier? Je voulais juste porter à votre attention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vérifié au bout de la rue du Couvent. Là, je pense que le lampadaire ne fonctionne pas. Là, quand je suis passé, puis ça ne l'éclairait pas. Fait que je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait souligné ce point-là. Là. Il y a juste ça. Route 122, intersection du Couvent. Ouais. C'est pris en note. On va vérifier le tout. Autre chose, Nicolas? Non, c'est tout. Jean-Philippe? Est-ce que Jean-Philippe a quelque chose? C'est bon. C'est juste un petit point d'information. Dans le fond, on a récupéré des arbres, des petits arbres là, de la ville de Victo. Puis on va les planter ces terrains municipaux. C'est vraiment des tout petits arbres comme la journée de l'arbre. Moi puis Dominique, là, on va aller les planter. On a regardé tous ensemble là, un petit peu les endroits qu'on pourrait mettre ça. Donc on va mettre des petits flags oranges dessus. Puis c'est pour ne pas perdre les arbres aussi, puis rajouter une coupe d'arbres. On va en avoir au parc des jardins peut-être principalement. Puis on a ciblé des endroits puis ça aille bien pour entretenir aussi pour le gars de gazon, puis tout ça. Fait que vous allez voir des petits arbres pousser, puis peut-être dans le futur, il y en a d'autres qui apparaîtront, pas cette année, mais des arbres qu'on pourra récupérer. Mais en tout cas, c'est juste pas que vous vous demandiez pourquoi il y a des arbres avec des petits flags oranges. Les flags, ils servent juste à ce que le gars de tondeuse les voie comme il faut et qu'il ne ramasse pas. Mais c'est juste ça. Fait qu'on devrait pas... Ça ne sera pas la ligne du gaz naturel qui passe là, ça va vraiment être des arbres, les petits flags, là. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Mélanie, est-ce que tu avais quelque chose? Non, j'avais rien. Suzanne, avant que je lève la séance, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, parce que j'ai oublié de faire la lecture de ma correspondance. Oui. Puis je l'ai écrit, c'est ça. Je l'ai oublié Alain, mais regarde, on va se reprendre, ça va être vite fait. Non, ben vas-y. C'est pas ça? Ah oui, vas-y, avant qu'on lève. On avait eu un 20 000 cette année du député, contrairement à 18 000 l'an dernier. Fait que, il y a une lettre de remerciement qui va lui être transmise, là, que Alain va signer parce qu'elle est préparée. On avait la fondation du CLSC Suzard qui est très conscientisée à l'importance ou nous demande de contribuer à leur organisme dans les Bois-Francs parce qu'au cours de la dernière année, il y a au moins 283 foyers qui ont eu recours au service du CLSC. Donc, ils nous demandent des sous. C'est tout? Ah, oui, c'est tout. Ah, OK. Ils nous demandent des sous. Je ne l'ai pas assez vendu.
Est-ce qu'il y a autre chose? J'essaie à couper, là. T'avais-tu fini ou? Oui, en fait, ça, c'est pour payer du matériel de prêt gratuit. Genre, quand mon chum il s'est blessé en décembre, il a eu droit à une marchette gratuite, une chaise roulante gratuite. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste des personnes âgées, là, ça peut être des jeunes aussi qui ont besoin de ces outils-là. C'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je comprends, là, c'est que, parce que ça a vraiment coupé, Suzanne, c'est pas parce que je comprends pas, là, c'est juste pour m'assurer, parce qu'on en avait déjà parlé. Dans le fond, c'est que le CLSC nous demande à la municipalité si toutefois on voudrait mettre un montant d'argent, peu importe, ils ne demandent pas de montant, parce que c'est un service qui est accessible, entre autres, à tous les citoyens de la MRC Arthroscope et, naturellement, à nous tous, les gens de Saint-Albert. C'est ça? Oui, puis surtout à cause de la pandémie, tous les organismes ont de la difficulté à faire du financement, hein, à recruter du financement, on le sait, et tout était aboli. Là. Donc, c'était ça le point pour ça, mais j'en ai d'autres. OK. Oui, sauf qu'avant d'aller à l'autre, je voudrais savoir, est-ce que vous seriez favorable à envisager un montant X pour la fondation ou carrément filière 13? Là, quelqu'un prend le pôle, puis on va voir que ça va être quoi la direction, là. Dominique? Oui, moi, je suis favorable à cette heure déterminer un montant. Comment on pourrait établir un montant pour nous, pour la municipalité, dans cet organisme-là? OK. Au départ, est-ce que vous êtes, est-ce qu'on est la majorité favorable ou, parce que s'il reste 5 et déterminer un montant, on le fera. Mais si, c'est juste savoir, est-ce que vous êtes favorable, vous pouvez faire signe de tête, je vous vois très bien. Est-ce que vous êtes favorable ou pas? Sinon, prenez la parole pour vous expliquer. Là, c'est à vous la parole. Nicolas est favorable. Alex est favorable. Jean-Philippe, c'est une question? Ou tu es favorable? Okay. Ah, c'est une question. En fait, l'argent, j'ai compris, serait remis au CLSC qui, elle, va redistribuer. Elle, en fait, elle redistribue, mais ce qu'elle prête des outils à tout le monde, à des citoyens. Tu sais, cet argent-là, ça aide à... Parce que, tu sais, maintenant, avec le temps, ces outils-là, ils se brisent, là aussi. Donne un exemple, Jean-Philippe. Ma mère m'a donné... Non, mais ils n'ont pas. Non, souvent, c'est même... souvent, c'est très, très prêté. C'est que tu as besoin d'une marchette, ben ils vont te la laisser, c'est un prêt, puis il faut t'aller la reporter. Puis c'est le même à travers toute la population. Ben, je me demande, c'est quoi le lien nécessairement avec en rapport vraiment avec la pandémie ou c'est une demande qui nous aurait fait de toute façon? Non, ce qu'il faut comprendre, Jean-Philippe, ouais, c'est une bonne question, c'est que normalement, exemple, la Fondation fait son tournoi de golf. Ils vont chercher, je dis n'importe quoi, ils vont chercher 10 000 $. Bien, ce 10 000 $-là, ils le mettent dans la fondation pour justement être capable de faire ces services-là. Mais avec la pandémie, il y a beaucoup d'élevés de fonds, des soupers, des nommettes toutes. Là. Il n'y a plus rien. Là. Si tu regardes dans les journaux, il n'y a pratiquement rien qui se fait au niveau des levées de fonds pour les raisons qu'on connaît. Donc, pour eux, cette année, c'est d'autant plus difficile. C'est qu'ils n'ont pas ces argents-là que normalement la population va donner par des encans criés, en tout cas, peu importe. C'est pour ça que cette année, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas de levée de fonds, qu'on n'est pas sûr, on n'est vraiment pas certain qu'on va en avoir on va en avoir, mais on sait qu'on a des demandes annuelles, dont, entre autres, des gens de Saint-Albert, on en a, comme partout, là, pas plus ici qu'ailleurs. Donc, ils nous demandent si on serait favorable à leur donner... Bien, je ne sais pas si c'est spécifique cette année, mais nous, la question, c'est est-ce que cette année, on serait prêt à faire un pas en avant, leur donner un certain montant d'argent? Tu sais, si 10 municipalités ou 14 donnent 250 $, bien, au bout, ça fait cet argent-là de plus, puis c'est des services qui rendent à notre population. Je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, Jean-Philippe? Oui, non. Tant que c'était pas, je ne veux pas que ce soit, mettons, en lien direct avec le COVID, tu sais, le gouvernement met beaucoup de contraintes puis tout ça. Puis si en plus, ils nous redemanderaient en supplément des affaires supplémentaires. Non, ça... Non. C'est bien spécifié dans la lettre. Concrètement, vos dons serviront à payer le matériel prêté gratuitement. Donc, c'est du remplacement d'équipement. Mélanie, est-ce que tu es... Pas juste la municipalité, dans toute la MRC, hein? Partout. C'est ça, toute la MRC. Partout, Diane, oui. Mélanie, est-ce que tu es favorable?
Oui, moi, je suis totalement favorable. Juste pour vous dire que j'ai utilisé ce service-là. Moi, j'ai déjà été alitée dans ma vie, puis il m'avait prêté un lit électrique dans le salon pendant une longue période de temps. Fait que moi, je suis très favorable. Puis c'est vrai que ça ne coûte rien, il ne charge rien. Il prête vraiment gratuitement, là. Oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un est prêt à se lancer pour dire un montant d'argent, puis on verra si on est tous d'accord? Mélanie, vu que tu as eu besoin des services. Moi, je donnerais 500$, là, au moins. Combien? 500? 500 au moins, mais je ne sais pas si je suis même prête à aller plus, mais je sais qu'on a plein de demandes. Mais en tout cas, moi, je dirais au moins un 500. Là. OK. Est-ce que c'est. Moi, je suis. Nicolas suit. Dans le fond, pour éviter d'avoir des plus ou des moins, dans le fond, est-ce que dans l'ensemble, ça fait votre affaire, 500$, vous pouvez carrément, comme on fait depuis tantôt, c'est plus simple, là. Oui, Nicolas, Dominique, c'est correct. Alex, Jean-Philippe, Diane, donc, c'est ça, c'est exactement. Donc, on va remettre 500$. Puis effectivement, c'est pas des demandes, c'est pas des choses qu'on répond souvent parce qu'on a des demandes, mais je pense que c'est de l'argent qui est vraiment très bien investi dans notre population et dans les gens de la région. Fait que merci beaucoup. On continue. Ça prend, un proposeur, un secondaire. Mélanie et Nicolas. Parfait. Suzanne, on continue. OK. En fait, les partenaires 12-18 ont récolté pour 600$ et plus de montant d'argent en cueillant les canettes aux maisons. Cet argent-là est partagé entre Saint-Albert et Sainte-Séraphine parce qu'à Saint-Albert, on avait seulement 2 jeunes pour collecter les canettes qui ont participé, qui étaient disponibles en tout cas. Et la même chose à Sainte-Séraphine, fait qu'ils se sont partagés les revenus des canettes. C'est une belle action qu'ils ont faite. Le seul commentaire, je l'ai fait acquis de droit, mais je veux quand même vous le partager, c'est que la prochaine fois qu'ils vont prévoir une activité comme ça, peut-être de l'annoncer plus d'avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, comme moi, là, une semaine avant, j'avais remis mes canettes à un autre organisme, ne sachant pas là, que ça s'en venait, là, tu sais. Fait que quelque part, ce serait peut-être l'idée, elle est bonne, puis les jeunes ont travaillé très fort, là. C'est simplement qu'on souhaite toujours, on lance l'appel à les gens qui nous écoutent, que quand vous avez des activités comme ça, essayez d'y penser longtemps d'avance pour avertir notre population. La municipalité est prête à vous donner des moyens aussi pour communiquer avec ces gens-là, pour faire en sorte que votre 600$, peut-être qu'on aurait pu en avoir pour 1000, puis ça n'aurait pas été plus d'efforts de notre part. Fait que, je vous félicite les jeunes, c'est un beau travail. Bravo. Suzanne? Après ça, la MRC nous a envoyé un petit bilan de la première demande à portée collective. Là, en fait, on parle des îlots déstructurés. Il y a les îlots potentiels à construire en 2019 étaient à 40 îlots qu'on avait. Et les îlots construits après 2009, il y en a 30. Donc, il en reste plus tant que ça. Puis souvent, les îlots qui restent, c'est des gens qui ne veulent pas vendre, mais pas pantoute. Ils ne sont pas prêts à céder une partie de terrain pour avoir un voisin éventuel, même si ça fait partie des îlots déstructurés. Si tu permets, Suzanne, je vais juste rajouter un point d'information pour les élus. Pourquoi que la MRC vous envoie cette information-là? Pourquoi là, ça arrive comme ça? C'est que le conseil de la MRC, les maires et mairesses, on est en train de regarder s'il ne devrait pas avoir un autre projet 59, on va l'appeler article 2, projet 2. Mais pour ça, c'est de voir, on encourage les municipalités à savoir qu'est-ce qu'ils ont déjà sur leur territoire, parce que c'est beau demander un article 59 version 2, mais si tu as déjà 60 terrains qui sont éligibles et que tu ne les construis pas, on s'entend que la CPTAQ vont nous dire, écoutez, investissez pas du temps et de l'argent là-dedans, commencez par construire ce qui est possible avant de demander une version 2. Fait que là, ça a été envoyé à toutes les municipalités pour que, entre autres, ce soir, les membres du conseil en tiennent compte. Fait qu'éventuellement, moi, en tant que représentant, en tant que maire représentant à la MRC, quand il va y avoir des points de discussion là-dessus, ça va nous permettre, moi et Dominique, parce que Dominique siège à ma place au siège des maires, ça va nous permettre de vous rapporter peut-être les discussions qui ont lieu et pourquoi que la MRC s'en va sur tel côté ou sur tel côté. Donc, je trouvais important que vous sachiez, là, ça ne sort pas du ciel, cette histoire-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'en vient au mois de septembre en frais de discussion au conseil de la MRC. Voilà. Suzanne? Toujours dans la correspondance, c'est le site de Roulibus. Il y aura invitation de Patrick Paulin.
qui aura une assemblée générale mercredi le 19 à 19h, c'est-à-dire le 16 septembre. N'oubliez pas de nommer votre délégué. Nous, on n'en a pas à Saint-Albert. C'est de savoir s'il y a des intéressés ou pas. C'est une fois par année, c'est le conseil, c'est une rencontre par année. Puis Roulibus, ben, vous savez, c'est quoi le service là, qui donne à travers la population. Fait que si jamais vous avez un intérêt, membre du conseil, ben, vous écrirez à Suzanne en disant que moi, je serais prêt à assister à cette rencontre-là. Puis vous nous ferez un suivi si quelqu'un participe. OK. Dernière correspondance, c'est une correspondance reçue ce matin du ministère des Transports qui parle des installations de radars pédagogiques en bordure d'une route sous la gestion du ministère. Suite au projet pilote, le radar pédagogique, il va être accepté, mais le projet au MTQ n'est pas encore tout à fait fiolé. En fait, ils nous disent qu'ils acceptent notre radar à nous parce que ça a été observé à Saint-Albert, mais que notre radar, il y a des lacunes, puis il faudrait peut-être de voir avec notre système si on peut apporter des modifications, comme l'affichage, il y a des critères, là, ou carrément de demander au ministère une permission de voirie, à savoir s'ils vont accepter le note, mais il semblerait que ce serait peu probable dans ce que je lis dans la lettre. Je ne comprends pas, Suzanne, c'est exactement le même qu'ils ont présenté le MTQ, c'est exactement une copie conforme. Et ils nous disent, lorsque la vitesse pratiquée est égale ou inférieure à la limite de vitesse affichée, la vitesse est indiquée en vert. Là, il faudra voir si nous autres, c'est en vert. C'est une programmation. Le radar, là... Il faudra voir la programmation s'il fit avec leurs directives à eux, qui vont être en vigueur prochainement. Parce que là, ils vont nous tolérer encore pour 2 ans, mais dans 2 ans, il va falloir qu'on respecte vraiment les normes qu'eux autres sont en train d'établir là. Puis, il y a la façon de l'installer à la hauteur aussi. Parce qu'ils disent que si on est dans une zone de vitesse à 90 km, il faut que ce soit un dégagement latéral de 7,5 mètres. Si on roule à 86, si on roule à 70, 5 mètres, puis si on roule à 50, 4 mètres de hauteur. Mais, tu sais, à force de déplacer ça, là, avec un panneau solaire, puis tout, là, à un moment donné, on n'est pas tellement équipé non plus pour ça. Je pense, Dominique, tu étais allé faire ça avec Clément un coup, puis c'était assez ardu. Puis Clément me dit que ça dépend de la température, mais c'est juste le rapport que je voulais vous en faire, qu'éventuellement, il va falloir peut-être... est-ce que je vais regarder avec Clément si on est réglementaire ou pas, là? Puis éventuellement, ben Suzanne, ça fait partie de nos discussions qu'on va vous proposer, que ce soit des prises de décision qu'on prendra ensemble quand ce sera le temps des budgets, d'effectivement de commencer peut-être à prévoir d'en rajouter un qui sera pas nécessairement sur une route du MTQ, mais une de nos routes à nous. Puis effectivement, Suzanne va avoir déjà parlé avec Clément là-dessus. Je sais, exemple, le vert puis le rouge, c'est une programmation qui se fait. C'est juste parce que nous, par défaut, je pense qu'il est arrivé comme ça qu'on ne l'avait pas changé, mais on pourrait éventuellement la changer, mais on regardera les autres spécifications là, pour la suite des choses. C'est tout pour moi. Parfait. Donc, si je reviens à mon ordre du jour, c'est qu'on s'était simplement... on avait oublié ce point-là dans l'ordre du jour. Donc, si vous êtes d'accord, lever l'Assemblée à 17h40, ça prendra un proposeur et un proposeur, tout simplement, c'est correct. Mélanie. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de se revoir encore de façon virtuelle le 14 septembre et en tout temps. Je vous invite à communiquer avec la municipalité s'il y a quelque chose. Merci. Bonne fin de soirée. Nice.